La parole est à Madame Wilmès. Rassurez-vous, j'ai 30 pages. Monsieur Laoué, j'avais 19 pages, moi j'ai 30 pages. Mais j'ai 30 minutes, mais je parle vite et comme je ne serai pas interrompue, ça ira vite. Tout d'abord, peut-être vous dire, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, tout vous dire que le MR se réjouit évidemment de l'accord qui est intervenu au sein du gouvernement dans le cadre de ce contrôle budgétaire. Ce budget ajusté tient compte de la nécessité d'agir encore davantage en faveur de l'emploi, la justice, la sécurité et contre la fraude, tout en tenant compte du contexte économique actuel. Les modifications budgétaires respectent de plus les engagements fixés lors de l'exercice budgétaire précédent et répondent aux remarques de la Cour des comptes exprimées lors de l'initiale. Vous l'avez entendu à la lecture du rapport et je voudrais encore le souligner. Durant l'élaboration de ce budget ajusté, le gouvernement a fait montre de sa cohérence, a fait montre de sa force de travail. C'est la preuve, s'il en est, que le gouvernement travaille en équipe et obtient des résultats. Et je voudrais aussi souligner particulièrement le travail de préparation, de formulation et de synthèse du ministre du Budget, Hervé Jamard. Je vous en prie. Monsieur Laoué, je n'applaudis pas. Alors, comme le prévoient les procédures, la Cour des comptes a effectivement émis certaines observations au sujet de ce budget ajusté, comme elle l'a fait d'ailleurs pour l'initial. Dans son rapport, la Cour des comptes confirme le caractère prudent et sérieux de l'ajustement budgétaire préparé par le gouvernement. Elle souligne également la manière avec laquelle le gouvernement a répondu aux remarques qu'elle avait formulées sur l'initiale 2015, là où la Cour des comptes avait pointé des insuffisances de crédit. Le gouvernement a apporté une solution dans le cadre de cet ajustement budgétaire. Je vous rappelle par ailleurs que le ministre du Budget nous a confirmé durant les travaux en commission que s'agissant des crédits qui n'ont pas été augmentés lors de cet ajustement budgétaire, des solutions pouvaient être trouvées en interne. Alors, Monsieur Laouège, gentiment, vous demandez plutôt à ce gouvernement de la modestie. Alors permettez-moi de demander à d'autres de l'honnêteté intellectuelle au sujet des avis qui ont été émis par la Cour des comptes. Donc, comme je le disais, la Cour des comptes fait un exercice à chaque présentation de budget et qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit émettre un avis objectif, vérifiable, sur la validité des chiffres avancés, comme elle le fait toujours. Et comme elle le fait toujours, elle a émis une série de remarques sur les chiffres relatifs à certaines mesures nouvelles, arguant, il est vrai, qu'il était difficile pour elle de se prononcer sur ces dernières, vu la difficulté d'appréhender, a priori, tous les éléments opérationnels de ces nouvelles mesures. Rien d'anormal à cela, avec tout le respect que l'on doit à la Cour des comptes. Elle constate par ailleurs que l'ensemble de ces chiffres est étayé par des calculs détaillés du SPF Finance. Alors, on a beaucoup discuté déjà de la provision de 750 millions d'euros. Je voudrais quand même revenir dessus parce que c'est important. Je voudrais effectivement rappeler, je l'ai déjà dit dans mes interventions, mais je voudrais le rappeler encore ici plus formellement, l'appel à l'apaisement du ministre Jamard qui a indiqué plusieurs fois en commission sa volonté d'un dialogue serein entre les entités et qui a dit aussi que dans ce dossier, il n'y avait ni gagnant ni perdant et qu'il s'agissait bien de moyens destinés à l'ensemble de la population sans distinction. Je voudrais aussi rappeler qu'il s'agit, on l'a déjà dit, de l'application pure et simple de la loi spéciale de financement votée sous le précédent gouvernement et que, en attendant l'accord, et c'est important, les avances versées aux régions ne tiennent pas compte de cette diminution. En tout état de cause, on en a déjà longuement discuté. Je vous rappelle aussi que la différence de calcul effectuée par la Cour des comptes apporte un résultat qui n'est différent de celui proposé par le gouvernement de 1%.
Alors il faut également ajouter que le gouvernement a fait preuve dans ce dossier de toute la prudence nécessaire en n'imputant qu'une partie de cette somme sur son budget. Prudence saluée d'ailleurs à nouveau par la Cour des comptes. Alors je m'en voudrais de ne pas évoquer dans cette intervention la fameuse provision interdépartementale qui a fait l'objet de tant de discussions, des heures et des heures de discussions lors de la préparation du budget initial, nous expliquant qu'elle était mal faite, qu'elle était sous-évaluée, etc. Et donc, je profite ici de l'occasion qui m'est donnée pour vous dire qu'à l'époque, elle était évaluée à 296 millions, qu'aujourd'hui, après le contrôle budgétaire, cette même enveloppe est évaluée à 151 millions et qu'à ce stade, uniquement 16% de cette enveloppe n'a été affectée. Preuve encore de la justesse du ministre du Budget. Alors évidemment, parlons un peu de contenu. Cet ajusté reste sur les rails et notre gouvernement garde le cap. Il respecte ses engagements européens, assure la crédibilité de notre pays et poursuit ses efforts d'assainissement tout en donnant de l'air à des secteurs qui en ont besoin. Ainsi, l'accord budgétaire contient diverses mesures en faveur des PME, de l'ORECA en particulier, de l'emploi pour les jeunes, de la sécurité, de la justice et d'un renforcement de la lutte contre la fraude fiscale et sociale. Alors, mes estimés collègues interviendront plus avant sur le plan justice, sur la sécurité ainsi que sur les mesures liées à l'emploi. En ce qui me concerne, je voudrais simplement faire un arrêt sur image, un arrêt sur des mesures qui nous semblent fondamentales au MR. Ce sont les mesures start-up qui visent à aider les jeunes entreprises à prendre leur envol. Donc, il y a trois types de mesures qui sont importantes. Le tax shelter qui prévoit une réduction d'impôt à celui qui acquiert de nouvelles actions d'une entreprise qui débute. Une exonération de prêts, toujours pour les entreprises qui débutent, afférent à la première tranche de 15 000 € via le crowdfunding, soutenant ainsi ce type de financement. Et la dispense partielle du précompte professionnel également pour les entreprises qui débutent. Alors, comme je vous le disais, le MR soutient pleinement et entièrement ces nouvelles politiques phares qui visent à soutenir les PME et qui œuvrent ainsi à la relance de l'économie de notre pays. Parce que je rappelle, et je l'avais fait en commission, mais effectivement, il n'y a pas que les commissaires ici, il y a les autres parlementaires, je pense que c'est important de le rappeler. Une étude de la Commission européenne souligne que les PME sont à l'origine de 85% des emplois nouvellement créés dans l'Union. En Belgique, en 2013, les PME représentaient dans notre pays 99% des entreprises, 68,9% des emplois privés et 61,6% de la valeur ajoutée. Alors, l'importance de ces mesures, de manière générale, les mesures prises par le gouvernement, a été confirmée il y a quelques semaines par le Bureau fédéral du plan dans son rapport Perspectives économiques 2015-2020. Et qu'est-ce qu'on apprend dans ce rapport? Eh bien, c'est d'abord de bonnes nouvelles pour la santé économique de notre pays, de ses entreprises et de ses habitants, démontrant encore la pertinence, l'intérêt des mesures du plan, de la direction prise par le gouvernement fédéral. Alors, plusieurs éléments positifs ressortent de ce rapport. La reprise de la croissance, qui, ils le disent, bien que modérée, va de pair avec une progression soutenue de l'emploi et une diminution du chômage à son plus bas niveau depuis 1991. Alors, un petit mot pour la justice, bien qu'elle soit... un petit mot, je vois que M. Laoué est surpris, mais je vous le confirme, je vous donnerai mes notes. En ce qui concerne la justice, bien que mes collègues en parleront plus avant tout à l'heure, notre gouvernement s'est employé, je vous en parle parce que ça a une conséquence budgétaire, à trouver une solution pour les arriérés de factures. Il est évident que cet effort doit aller de pair avec la mise en œuvre d'une procédure ad hoc permettant de procéder au paiement en temps et en heure des factures qui arrivent encore. Et d'autre part, au niveau de la justice, il y a un déblocage de 37 millions en personnel supplémentaire pour faire face à la charge de travail actuelle. Lors de ce contrôle budgétaire, il a également été accordé une très grande attention à la sécurité de l'ensemble de nos concitoyens. Une nouvelle provision interdépartementale de 200 millions est ainsi prévue pour couvrir les dépenses non structurelles, donc des one-shots, exclusivement liées à la sécurité, ainsi que des crédits de personnel supplémentaires.
Monsieur Lawesh. Oui, Madame Wilmès, quand on parle de sécurité, et bien sûr, il est très important de pouvoir y consacrer tous les moyens nécessaires, on parle aussi de la lutte contre la criminalité financière. Et donc, je souhaiterais savoir ce que vous et votre groupe, le MR, pensent de ce projet de désintégration de l'OCDFO au niveau fédéral pour le décentraliser dans les différents arrondissements. Donc j'aimerais que nous puissions, à l'occasion de ce débat, avoir un certain nombre de clarifications. Et je ne suis pas hors sujet, parce qu'il s'agit, à travers aussi les moyens que nous mettons au niveau du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Justice, de savoir quelle volonté chef du gouvernement il y a pour lutter contre ce segment de la politique criminelle et en l'occurrence de la lutte contre la criminalité financière, qui est un élément de la politique de sécurité. Vous êtes peut-être pas hors sujet, mais vous êtes peut-être avant sujet. Donc, en ce qui me concerne, il n'y a pas encore de proposition sur la table. Donc, moi, je propose que l'on en rediscute s'il devait, ou quand il y aura, je n'en sais rien, une proposition sur la table. Alors, où est-ce que j'en suis maintenant? Ah oui, on parlait de la sécurité et j'en avais fini. Donc, je continue. Alors, un point important de la dynamique, effectivement, de ce gouvernement, c'est de ne plus considérer les entrepreneurs, a priori, obligatoirement, comme des fraudeurs. Ceci tout en s'attaquant activement à la fraude fiscale et à la fraude sociale. Et j'entends déjà les remarques quand je vais parler du fait que l'ISI sera effectivement renforcé, M. Vanès-Souris, sera effectivement renforcé à très court terme par 100 personnes supplémentaires afin de pouvoir faire face à la charge de travail qu'exige cette lutte. Par ailleurs, il faut quand même garder toujours à l'esprit, on l'a dit aussi sur d'autres sujets, que la clé de voûte, ce qui est le plus important pour se battre contre la fraude fiscale, c'est l'échange automatique des informations au niveau international. C'est aussi là qu'elle se situe, et je constate, et vous le constaterez comme moi d'ailleurs, que c'est une dynamique dans laquelle notre gouvernement s'inscrit totalement. Alors au niveau des recettes fiscales, on en a longuement déjà débattu cet après-midi. Le gouvernement prévoit effectivement un renforcement de la lutte contre la fraude fiscale à hauteur de 100 millions, l'anticipation de l'impôt de transparence à 50 millions pour 2015 qui montera à partir de l'année 2016 à 120, la mise en place de la taxe diamant. Ces différentes mesures, je le sais, viennent de faire l'objet de nombreux débats et à mon avis, on n'a pas terminé d'en parler et d'échanger nos points de vue respectifs sur ce sujet. Tout ça étant dit, effectivement, le travail du gouvernement n'est pas encore terminé et c'est la raison pour laquelle mon groupe encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour relancer notre économie, créer de l'emploi, pérennisant ainsi notre sécurité sociale, tout en gardant le cap budgétaire à l'horizon 2018. Et je voudrais ajouter qu'en matière budgétaire, comme dans toutes les politiques que le gouvernement met en place, il est important de garder le cap. Il en va de la crédibilité de notre pays. La confiance des investisseurs, créateurs d'emplois, petits ou grands, dans la stabilité de nos décisions est un facteur clé de la santé de notre économie. Le MR se réjouit du fait qu'au travers du travail accompli, ce gouvernement fait sien ce principe de bon sens. Alors, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, vous l'avez compris, notre groupe soutiendra ces projets d'ajustement budgétaire qui permettent de nouvelles initiatives importantes, sans aucune charge supplémentaire pour le citoyen, tout en respectant l'équilibre budgétaire structurel en 2018. Je vous remercie chacun pour votre attention.